Bonjour les Vierges, bienvenue pour cette capsule sentimentale pour ce mois de septembre 2020. J'ai souhaité faire un complément aux tirages généraux que j'avais fait pour le mois de septembre en m'axant donc là plus sur le domaine sentimental. Ça va rester une guidance relativement courte. J'ai déjà procédé au tirage des cartes, donc avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle des miroirs et la sagesse de l'oracle. Donc, bien évidemment, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les vierges qui m'ont regardé cette vidéo. Ne prenez que ce qui fait écho à votre situation. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires ou autres messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance, domaine concerné par votre question, mais pas plus de détails puisque la consultation préalable a pour but de voir si je capte bien les grandes lignes de ce que vous vivez actuellement. Donc, si vous me racontez déjà tout dans votre mail, ça ne présente plus grand intérêt. Merci cependant de ne faire cette démarche que si vous avez pour objectif de planifier une guidance, pas juste pour le plaisir de tester mes capacités. Merci par avance. Que je puisse consacrer du temps voilà, aux personnes qui souhaitent développer justement un petit peu les choses. Donc voilà pour vous les vierges. On va aller regarder donc avec l'oracle d'Isawat dans un premier temps pour voir le message qui peut ressortir pour vous pour ce mois de septembre 2020. Alors on va regarder déjà la carte centrale. On a le message. Ok, donc pour vous les vierges, on peut nous parler évidemment avec la carte du message de communication. Donc de communication, alors écrite bien évidemment, puisqu'on a cet oiseau qui porte cette lettre dans son bec, donc ça peut être de la communication écrite, type SMS, type mail, mais ça peut être un appel téléphonique, ça peut être en tout cas de manière un petit peu plus générale des nouvelles, des échanges qui se font dans le cadre d'une relation sentimentale. Alors on va aller voir comment c'est entouré. On a l'union, on a la foudre, on a le choix et on a le phénix. Ok. Donc là, on nous parle bien, hein, très clairement, avec l'union d'une relation sentimentale, peut-être déjà pour certains d'entre vous existante. Hein, avec la carte de l'union, en tout cas, ça nous parle d'un couple, ça nous parle de quelque chose de construit, ça nous parle d'un engagement. D'accord. Alors, est-ce qu'avec cette carte de la foudre, ce message tout compte fait qui arrive est complètement inattendu? C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Il peut y avoir là une renaissance dans une relation. Hein, avec la carte du phénix, on peut nous parler justement d'un retour de communication qui se fait dans le cadre d'une relation où peut-être qu'une distance avait été mise en place, parce que si vous ne vous attendiez pas à ce message, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement aussi dans le cadre d'une union, une information, une communication que vous avez avec votre autre et qui vous surprend, hein, une demande en mariage, hein, pourquoi pas avec la carte de l'union, quelque chose que vous n'attendez pas forcément. En tout cas, il y a une histoire de choix, il y a une direction à prendre suite à cette communication, ou est-ce que cette communication peut très bien justement être au sujet d'une direction, d'un choix que vous devez faire, peut-être de renaissance, hein, parce qu'avec la carte du phénix, on renaît de ses cendres. Donc est-ce que c'est une union pour vous les vierges là, qui a vécu des tourments et qui est en train de renaître de ses cendres, en tout cas une communication qui reprend, des échanges qui reprennent et qui permettent de raviver, on va dire, la flamme dans une relation. Peut-être que vous ne l'attendiez plus, hein, vous n'attendiez plus ces nouvelles. En tout cas, avec la foudre, ça nous parle quand même de quelque chose, voilà, d'un petit peu inattendu, surprenant. Hein. Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, pour les célibataires, ça peut très bien être un coup de foudre, hein. Ça peut très bien être une rencontre, là, quelque chose qui vient un petit peu vous chambouler, qui vous permet une certaine forme de renaissance, de résurrection à vous-même, parce que vous étiez célibataire, parce que voilà, vous n'étiez pas forcément engagé, et que ça vous permet, cette rencontre, cette communication, ça peut être une rencontre que vous faites via les réseaux de communication, via les réseaux internet, via les sites de rencontres, ou des choses comme ça, et quelque chose qui vient là complètement vous transformer. Alors on a le crépuscule, on a l'aloe vera, on a l'emprise et on a l'harmonie. Bon,
c'est quand même relativement positif pour vous les vierges. Avec le crépuscule, on nous parle d'une fin de cycle, c'est la fin d'une étape. Alors je le disais tout à l'heure, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une situation de séparation, de distance dans votre relation sentimentale, puisqu'on a cette carte de la Renaissance qui peut nous parler effectivement qu'une relation reprend vie. Un retour de flamme, on va dire, entre guillemets, avec cette carte du phénix. Donc on voit que là, il y a une situation qui se termine. Il y a un cycle qui se termine. Donc peut-être qu'une relation s'est terminée. Peut-être que vous avez fait le choix de clôturer une relation parce que cette personne était dépendante, soit de vous, soit affectivement, soit de la dépendance à autre chose, soit sous l'emprise de l'influence, en tout cas, de certaines personnes extérieures. Un choix qui a pu être compliqué du coup par rapport à cette emprise, à cette dépendance, à se sentir un petit peu sous le contrôle de votre entourage ou de quelqu'un face à vous. En tout cas, là, on voit qu'il y a un changement radical avec cette carte de la foudre et il y a un retour à l'harmonie. Il y a un retour à l'harmonie et il y a une guérison qui se fait. Donc c'est vrai que ce message, pour moi, il parle quand même... plus, en tout cas c'est comme ça que ça me vient, il me parle plus pour un couple qui aurait pu se séparer, qui aurait pu mettre fin à la relation parce que voilà, il y avait une certaine forme d'emprise, de dépendance, d'influence extérieure qui était éventuellement un petit peu malsaine et on voit que ça se termine et qu'il y a une reprise de communication, il y a un message qui arrive qui peut être un petit peu déstabilisant parce qu'inattendu et on voit avec le phénix et l'aloe vera en tout cas qu'il y a une guérison, il y a une renaissance, il y a un retour à l'harmonie. Alors est-ce que c'est parce que ce retour à l'harmonie, cette guérison, cette relation reprend ? Pourquoi pas, mais ça peut être simplement qu'on échange, on communique, on discute, on a des explications, on comprend, on va dire, un petit peu mieux la situation, et cette communication, tout compte fait, nous permet de guérir, nous permet de revenir à une certaine forme d'harmonie, et nous permet de renaître. C'est pas forcément toujours la renaissance de la relation, mais ça peut, bien évidemment, en tout cas, c'est la première lecture qui m'est venue. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Isawat? On a, hop, je le mets dans le bon sens, ce sera mieux, on a l'univers. L'univers, en fait, c'est une carte qui nous dit que tout est au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. D'accord ? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de choses comme ça. Si vous avez vécu quelque chose de difficile dans une relation, s'il y a eu des choix qui ont été faits peut-être sous l'influence de certaines autres personnes ou parce qu'il y avait une entité, une énergie tierce, alors ça ne veut pas forcément dire un autre homme ou une autre femme, ça peut être un enfant, ça peut être un père, une mère, un ami, peu importe, le boulot, enfin voilà, l'énergie tierce, elle peut se matérialiser de différentes manières. En tout cas, si vous avez vécu ces épreuves, avec la carte de l'univers, ce que l'on veut nous dire, c'est que c'était nécessaire à l'évolution. C'était nécessaire peut-être à cette renaissance, à cette résurrection, à cette guérison, à ce retour à l'harmonie. Il a fallu en passer par là pour que vous puissiez renaître de vos cendres ou que cette relation puisse renaître de ses cendres. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Très bien, on a la chance. Donc là, il y a vraiment une opportunité pour vous de reprise de communication, de guérison et vraiment, avec la carte de la chance, on nous parle de nouvelles opportunités, bien évidemment, on nous parle de chance, bien sûr, de quelque chose, une fois de plus, avec la chance, c'est pour moi un petit peu comme la foudre, c'est quelque chose que l'on n'attend pas forcément. La chance, c'est quelque chose, c'est le hasard, il n'y a jamais vraiment de hasard, on sait bien, mais sur le principe, c'est ça, c'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément. Avec la foudre, ça me parle plutôt comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la clairvoyance. Donc il y a une idée d'avoir peut-être de nouvelles informations, de mieux comprendre les choses, d'avoir un éclaircissement sur une situation dans votre relation sentimentale qui vous permet de mieux comprendre les choses, de voir clair, de voir la vérité en face. Peut-être que vous arrivez du coup grâce à ces échanges, grâce à cette communication, à comprendre un petit peu mieux les motivations, le pourquoi du comment, et ça vous permet de vous guérir, ça vous permet de vous rééquilibrer, de retrouver de l'harmonie avec la clairvoyance. Alors avec la sagesse de l'oracle, nous avons que la vérité soit. Ben ouais. Il y a une histoire de vérité là, il y a une histoire d'éclaircir les choses, de libérer peut-être certaines choses que l'on a gardées en soi depuis quelque temps.
enfin depuis quelque temps ou pas d'ailleurs, peu importe, mais il y a une histoire d'honnêteté, il y a une histoire aussi d'accepter les choses telles qu'elles sont, de sortir d'une certaine forme de déni, d'être transparent, d'être clair dans sa communication, hein. On nous parle encore de communication, et là vous voyez il y a un masque qui est sur cette carte et qui nous invite justement à être transparent, à être honnête, à dire clairement ce que l'on pense, à dire clairement ce que l'on ressent, peut-être dans le cadre d'une relation, là comme on le disait, déjà existante et qui a besoin d'être guérie, qui a besoin de renaître de ses cendres. On se doit d'être honnête avec l'autre, d'être transparent dans ce que l'on souhaite. En tout cas, il y a des vérités hein, probablement qui peuvent être apportées avec la clairvoyance et que la vérité soit. Il y a une histoire là d'éclaircissement en tout cas. Quelque chose devient plus clair, devient plus limpide, devient plus compréhensible pour vous les vierges sur ce mois de septembre. Et en d'autres decks, vous voyez, on a les destinées. Et les destinées, ben, ça nous parle un petit peu comme l'univers, hein, là pour moi, du destin, du karma. D'accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne puisse pas changer. D'accepter que les choses doivent se faire dans un certain ordre, même si c'est pas toujours celui que l'on souhaite, même si ça va pas toujours assez vite à notre goût, même si on trouve que on a des embûches, on a des épreuves à traverser, eh bien tout ça, ça fait partie du destin, ça fait partie du karma, ça fait partie des différentes étapes de votre vie pour pouvoir construire une relation qui soit peut-être plus équilibrée, plus harmonieuse. En tout cas, voilà, si vous avez traversé certaines épreuves, les vierges, j'ai quand même l'impression que là, il y a une histoire de renouveau, il y a une histoire de guérison, il y a des opportunités pour peut-être dire certaines choses, être clair, être transparent, être vrai, être honnête, dire certaines vérités, accepter que voilà, ce qui s'est passé et que si ça a eu lieu, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des ruptures, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des blessures, eh bien tout ça c'était pour pouvoir vous construire, vous permettre d'apprendre certaines choses, vous faire grandir, vous faire évoluer. Donc c'est un très joli tirage pour vous les vierges pour ce mois de septembre. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.